Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, vous le savez très bien, j'aime beaucoup regarder là où les autres ne regardent pas, comparer des choses que les autres ne comparent pas. Chez BFM, ils appellent ça, c'est sur le bout de ma langue, excusez, c'est des complotistes, voilà, je cherchais le terme. Est-ce que le Bitcoin est en train de nous refaire une 2014 il y a des airs, et je dis pas ça en étant sur une autoroute, mais sur le graphique Bitcoin en weekly semaine dit. Est-ce que c'est bullish ou bearish? Je serai vraiment objectif, donc pas de FOMO ou de FUD. On verra les meilleures datas, les liquidités, l'order book, des altcoins également, et je vous ferai gagner 200 USDT dans les commentaires. Résumons tout ça. On va commencer par le Bitcoin long terme et il y a quelque chose que j'ai découvert ce matin en regardant un peu les graphiques, l'historique, etc. Quelque chose que j'aurais peut-être pas dû découvrir mais que j'ai découvert et que je vais partager maintenant. Alors là on est sur le Bitcoin, une bougie, une semaine, et si on compare ce qui se passe actuellement avec 2013-2014, regardez ça. On est vraiment synchronisé janvier, février, mars, avril, etc. Début 2013, gros pump dans cette zone-là. Gros pump également en 2024 dans cette zone-là. Grosse consolidation par la suite, cette zone-là et cette zone-là en 2013. Ensuite de nouveau gros pump, le hasard fait que Donald Trump a été élu dans cette zone. Ici, je me souviens plus, c'était quoi, Barack Obama? Ouais, c'est possible. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Un double top avec le deuxième sommet légèrement plus bas avec la clôture. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? Un double top. Alors, c'est pas encore confirmé, d'accord? Un double top est confirmé quand on casse la neckline, c'est-à-dire ici, plus ou moins autour des 93 200. Mais là également, on est sur un double top avec le deuxième sommet légèrement plus bas, exactement comme en 2014. C'est assez suspect. Qu'est-ce qu'on a fait par la suite en 2014? On a fait un moins 85% sur l'action price. Honnêtement, je pense pas que ça se reproduire. Je pense que le marché a changé depuis, mais on peut quand même faire une longue pause comme on le voit ici sur le marché, puisque pas mal de FOMO, et la FOMO doit être punie soit par un dump, soit par un range qui est ultra long et chiant, histoire de faire désespérer les investisseurs. Bien sûr, vous en faites pas, sur le long terme, je reste extrêmement bullish. J'ai acheté le Bitcoin quand il valait 20 000 et je pense que je vais jamais les vendre, d'accord? Peu importe, c'est un investissement vraiment long terme. Pour moi, c'est vraiment des fonds d'héritage, des fonds qu'il faut faire hériter à votre descendance. Tout comme les grands-parents nous donnent de l'or, bah nous on donnera à nos enfants des Bitcoins. Souvent sur les réseaux, sur Twitter, vous allez voir, oh regardez, il fait un M le Bitcoin, et en 2013 il a également fait un M. Même quand on fait des ranges de la sorte, pour moi ça suffit pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment une ressemblance au niveau des trimestres, parce que ce qu'on cherche, c'est des années qui ressemblent par rapport à l'année actuelle. Et là pour l'instant, chaque mois ressemble plus ou moins, on n'est pas au millimètre près comme d'habitude, mais au niveau des mouvements, pump, consolidation, pump, etc., eh bien il y a énormément de ressemblances, et ça se ressemble encore plus depuis quelques semaines, depuis qu'on est en train de former, pas encore confirmer, mais former une sorte de M bizarre. Pour rappel, mon but, le but de CryptoSauce, c'est pas d'être un permabull comme 90% des gens sur Twitter, mais vraiment d'être rentable, tout simplement. Et souvent les graphiques qui sont très bullish, c'est là qu'il faut vendre, et souvent les graphiques qui sont très bearish, c'est là qu'il faut acheter. Tout comme on a acheté autour des 20 000 $, d'accord, il y a 2 ans sur la chaîne ou 3 ans. Quand j'ai acheté à 20 000 $, les gens disaient ouais t'es con, ça va descendre à 12 000, 8 000, 6 000, etc. C'est descendu je crois à 16 000. Pour résumer tout ça, pour moi le Bitcoin actuellement c'est à prendre avec des pincettes pour ceux qui veulent faire du long terme. Eh bien je pense qu'il y aura des entrées plus intéressantes, mais après c'est que mon avis perso. NFA bien sûr. Est-ce que je vends mes Bitcoins? Non. Est-ce que je short le Bitcoin sur du court moyen terme? Oui. Il y a une nuance entre les deux, et je rappelle que le but sur la chaîne CryptoSauce, c'est de faire des profits. C'est pas d'espérer to the moon tout le temps. L'objectif, c'est avant tout que le wallet de CryptoSauce aille to the moon, et pour l'instant, avec les shorts sur Bitunix, on est sur du plus de 30 000 $ et 1 600 $ de profit avec le long sur le TRX. Ça permet de hedger un petit peu, on va dire, si le Bitcoin pump là dans les prochaines heures. Les deux trades, je les ai partagés sur la chaîne. Sur le Bitcoin, il y avait pas mal d'open interest dans cette zone, autour des 105 000 $. C'est ici qu'on a shorté. Et sur le TRX, il y avait un fair value gap, j'ai tenté ça. Il y a de plus en plus de personnes qui traitent ça maintenant, surtout les femmes sur YouTube. Et du coup, peut-être que je vais sortir un peu plus tôt que prévu. On verra bien. On va passer sur le Discord Underground. Je paye 1 200 $ par année pour ces deux indicateurs, et je vous partage tout ça gratuitement dans le Discord en description. On va commencer par les liquidations court terme sur Binance. Donc ici, on peut voir qu'avec l'annonce de l'inflation hier, on a pris toutes les liquidations importantes au sud. Donc ça, c'est pour les scalpers. On a des nouvelles zones qui sont ajoutées juste après, un petit peu plus au sud, autour des 93 500, 94 000 $ plus ou moins. Mais on a également depuis quelques heures pas mal de liquidations qui sont ajoutées au nord. Donc selon moi, pour l'instant, c'est clairement plus rempli au nord qu'au sud. On peut le voir ici avec le volume de liquidation. Et à part ce pic là au sud, il y a pas grand chose après. Et au nord, on a quelques pics plutôt intéressants à partir de 100 000 $. Et sinon également 102 500 plutôt intéressants selon moi. Si on fait un mélange Bybit, Binance et BitMEX, on a ça. Et on voit notamment ici les mêmes zones qu'avant, 100 000 $, pas mal de jaune, qui est là depuis déjà pas mal de temps, j'ai l'impression. Ouais, ça fait longtemps que le jaune est là, donc attention. Cependant, on voit que hier, suite au dump, on a pas mal de liquidations qui sont ajoutées au nord, comme sur Binance, et pareil pour le sud. Au nord, c'est plus ou moins autour des
90, 99 000 $, et au sud c'est à partir de 94 000. D'ailleurs, on va refaire un petit pari, bravo à celui qui a gagné la dernière fois, qui a annoncé le sud. Cette fois-ci, est-ce qu'on va d'abord liquider tout ce qui est au nord ici ou d'abord tout ce qui est au sud? Une personne parmi les bonnes réponses recevra 200 $ sur Bitunix. Tapez dedans. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de data, ce genre de neutralité, puisque je suis suisse, donc il faut être neutral envers les boules et envers les bears, je vous invite à insérer un pouce bleu dans cette vidéo, ça incrémenterait fortement le plaisir de CryptoSauce. Et si tu es là pour la première fois, je t'invite également à laisser un abonnement gratuit et de se faire un chaleureux bienvenue à toi sur la chaîne CryptoSauce. Tu es désormais toi aussi un trader underground. Pour l'instant, les top traders long et short sur Binance, ils sont en mode mitigé puisque j'ai réussi à trouver une sorte de résistance et support caché sur ce graphique. Actuellement à 67%, quand on teste cette résistance ici, c'est souvent un support sur l'action price. Donc souvent quand on a testé cette zone-là, c'était intéressant pour du court moyen terme sur le Bitcoin. Et souvent quand on teste la zone rouge, c'est intéressant pour shorter. Pour l'instant, on est entre deux, mais si on teste cette résistance et qu'on voit un signe de faiblesse sur les top traders, et bien dans ce cas, ça peut être intéressant pour une petite hausse sur l'action price. Les top traders sont pour l'instant toujours assez timides, ils sont en mode levier short, donc ils sont plus short que long. On a certaines zones où c'était un petit peu long, comme dans cette zone-là, en effet, ça pumpait un petit peu. Ici également, c'était un tout petit peu long, ils ont longué en retard un peu selon moi, avant que le prix se retourne. Sur le bid-ask ratio 5%, c'est tous les ordres de 0 à 5% du prix actuel. Il est pour l'instant positif, mais pas beaucoup, mais ça suffit en tout cas durant ce range à faire pumper un peu le prix. Souvent quand on était positif durant ce range, donc cette partie-là, pas si on peut appeler ça un range, mais bref, cette zone-là, c'était souvent de l'achat court terme, comme on peut le voir ici. Et pour l'instant, depuis 4 heures, c'est positif. On a également le Fear and Greed Index qui reste assez rouge. Pas le rouge foncé, mais le rouge clair. Le rouge foncé, ça ressemble à ça. Sur l'action price, c'était les 53 000 $ avant de pumper to the moon à 100 000 $. Petit bonus sur l'action price, on est pour l'instant sur la zone du hasard 0,68, 0,666. C'est ici où les décisions se prennent au niveau des whales, s'il y en a. Et pour l'instant, le 0,618 Fibonacci fait un petit peu son effet. Mais en tout cas, 1, 2, 3, 3 retests. Un petit peu timide pour l'instant. Si vos portefeuilles contiennent des altcoins, il faut faire attention à ce graphique puisqu'il s'agit du Authors. C'est toutes les cryptos, mais sans le top 10. Donc on vire le Bitcoin, le Ethereum, etc. Et ça permet d'identifier en quelque sorte les alt season. Et pareil sur ce graphique, on peut faire des supports, des résistances, et on est actuellement en train de péter le niveau central. Donc là, si on pète ce truc à la baisse, avec une clôture cette semaine également à la baisse par rapport à cette résistance jaune, eh bien attention puisqu'on pourrait faire un dump jusqu'au support suivant qui est actuellement à plus ou moins 20-25% de dump encore par rapport à l'argent dans les altcoins. Donc c'est vraiment très important de surveiller la clôture à la fin de la semaine. Alors même si on a des fake out des fois, souvent ça se conclut par la suite, comme par exemple ici on a fait un fake out, ah non on monte et au final on descend quand même. Donc là même si on fait un truc un peu comme ça, hop, eh bien c'est une meilleure sortie selon moi. D'accord, mais uniquement si on clôture cette semaine sous ce niveau, très important. J'ai une nouvelle un petit peu triste parce qu'il n'y aura pas de vidéo demain malheureusement. Par contre, la bonne nouvelle c'est pour ce week-end puisque toutes les personnes qui sont inscrites sur Bitunix avec le lien en description passeront automatiquement VIP 2 et pourront trader tout le week-end avec 20% de rabais sur les frais et tout le restant de la semaine vous avez 12% de rabais sur les frais, ce qui reste un très gros avantage. Donc pour les personnes qui prennent des grosses décisions long terme, qui veulent rentrer long terme, qui veulent sortir long terme, faites ça le week-end simplement parce que vous êtes énormément avantagé par les frais. En plus de ça, bien sûr, vous avez tous ces bonus là, mais ça vous commencez à connaître. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.